continuons à parler ce matin Tunaendelea na kusemezea asubuhi ya leo sur la vie dans le royaume de Dieu. juu ya uzima ndani ya ufalme wa Mungu. La vie Uzima dans le royaume de Dieu. ndani ya ufalme wa Mungu. Et nous voulons parler, revenir encore sur la foi. Tunapenda kusema na kurudilia tena juu ya imani. La foi est un élément important Imani ni kitu moja ya lazima de cette vie dans le royaume de Dieu. ndani ya hii uzima ndani ya ufalme wa Mungu. Car comme nous le savons, nous tous, c'est écrit Kwa maana kama vile tunaiua si yote imeandikiwa dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, mkitabu ya Waebrania 11 shairi ya 6 que sans la foi, ya kwamba bila imani personne ne peut être agréable à Dieu. hakuna mtu anaweza kumpendeza Mungu. Personne ne peut vivre la vie de Dieu. Hakuna mtu anaweza kuishi uzima wa Mungu. Personne ne peut marcher avec Dieu. Hakuna mtu anaweza kutembea na Mungu. Or, nous savons que lorsque nous ne plaisons pas à Dieu, Japo tunajua wakati hatumpendeze Mungu, il est donc impossible aussi qu'il nous bénisse. haiwezekane awe naye pia tubariki. Car pour que Dieu puisse s'impliquer dans nos vies Juu Mungu atuingize ndani ya maisha yetu et nous bénir, na kutubariki, il faut lui plaire. yafadhali tumupendeze. Et la voie, la foi, Na kuwa naye kupitia imani, c'est la voie par excellence na njia ya imani ndio njia mzuri pour plaire à notre Dieu. juu ya kumupendeza Mungu wetu. Amen, peuple de Dieu. La foi dans le royaume de Dieu. Imani ndani ya ufalme wa Mungu, Un élément important de la vie dans ce royaume. kitu kia lazima ya uzima ndani ya ile ufalme. Alors, comme premier point, nous voulons revenir sur ceci. Kama nukta ya kwanza tunapenda kurudilia pa hii, La foi parle. imani inasemaka, La foi doit parler. imani inapaswa kusema, Et cette parole a la puissance de créer. na neno ile ina uwezo ya kuumba. La foi parle. Imani inasemaka Et elle a la puissance de créer. na ina uwezo ya kuumba. Bien-aimé, n'oublie jamais Mpendwa, usisahau kamwe que ta foi doit parler. ya kwamba imani yako inapaswa kusema, Parler régulièrement, constamment. kusema wakati yote, Parler chaque jour. kusema kila siku. Chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente Kila mara kuna wakati inachoonekanisha pour que ta foi parle, jo imani yako ipate kusema, tu dois ouvrir ta bouche inapaswa kufungula kinywa yako et libérer la voix de ta foi. na kuacha njia ya imani yako. La voix de la foi, Sauti ya imani c'est la seule voix que Dieu respecte ndio sauti moja tu ambaye Mungu anaheshimu et qu'il aime entendre. na anapenda kusikia. Dieu, Mungu il respecte anaheshimu la voix de la foi. sauti ya imani. Dieu Mungu aime anapenda entendre kusikia la voix sauti de la foi. ya imani. Pourquoi Dieu aime entendre la voix de la foi? Juu ya nini Mungu anapenda kusikia sauti ya imani? Parce que c'est sa parole. Kwa maana ni neno lake. La foi libère la parole de Dieu. Imani inaachilia, inafungula neno la Mungu. La foi libère la parole de Dieu. Imani inafungula neno la Mungu. C'est cette parole qui est son fondement, Ni ile neno ndio inakuwa msingi yake, qui est sa source. inakuwa chanzo yake. Alors, lorsque les oreilles de Jésus Wakati masikio ya Yesu entendent sa parole, inasikia neno lake, le Seigneur devient attentif Bwana anakuwa msikilivu et il veut écouter. na anapenda kusikia Qu'est-ce que ta foi est en train de proclamer, de déclarer? ni nini imani yako iko natangaza. Souvenez-nous qu'un jour, Jésus, parlant de la prière, Tukumbuke siku moja Yesu anasemeza kuhusu maombi, il a dit, faites attention anasema kebeni yange quand vous priez. wakati munaomba, Il ne faut pas multiplier parfois des paroles vaines. hapana tu kujumlusha masemi ya bure. Pourquoi nous vous avons toujours dit, Ndio maana tunawaambiaka, s'il vous arrive de pleurer, pleurez. kama inakufikia kulia mu maombi lia, Mais après avoir pleuré, lakini kisha kulia
Essuyez les larmes. Panguza machozi. Maintenant, ouvrez la bouche. Sasa fungula kinywa. Faites parler la foi qui est dans votre esprit. Semesha imani ile ndani ya roho yako. Dieu n'est jamais intimidé par nos larmes. Mungu aogopeshake kamwe na machozi yetu. Nos émotions. Ile namna ya kuchamuka kwetu. Encore moins nos plaintes. Oh, maombolezo yetu. D'ailleurs, nos plaintes finissent par énerver le Saint-Esprit. Hata maombolezo yetu mwisho yote namkasirisha Roho Mtakatifu. Amen, peuple de Dieu. Qu'on nous mette Romains chapitre 10. Watuweke wa Roma 10. Le verset 17. Shairi ya 17. Si on peut nous mettre Vie Nouvelle ou bien Louis II. 1910. Vie Nouvelle au Louis II. Romains 10, 17. Wa Roma 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na hivi imani inatoka kwa yeye tunasikia, na ile tunasikia inatoka kwa neno la Mungu. Très bien. Ni vizuri. Mais comment se fait-il que basi inafanyika je? Tous ils écoutent la parole de Dieu. Wote wanasikia neno la Mungu? Mais tous n'expérimentent pas la puissance de Dieu de la même manière. Lakini wote hawaishi uwezo wa Mungu mnamna moja moja. Tous écoutent la parole de Dieu comme nous sommes là ce matin. Wote wanasikia neno la Mungu kama hivi tuko hapa asubuhi ya leo. Tous les jours nous écoutons la parole de Dieu. Kila siku tuko nasikia neno la Mungu. Dans toutes les églises, rien que dans cette ville, c'est la parole de Dieu qui est proclamée. Makanisa yote Tout le monde entend. Ni neno la Mungu inatangaziwa na watu wote wanaisikia. Mais comment quand on arrive dans l'église, lakini namna gani wakati tunafika kanisani on se rend compte tunatambua qu'il y a plusieurs catégories de personnes kuna makundi mengi ya watu par rapport à l'expérience avec Dieu. Kuambatana na kuishi kwa maneno na Mungu. Il y en a qui sont toujours kuna wengine weko tu enfants spirituellement. Paka batoto mukiro. Il y en a qui ont atteint une certaine maturité. Bengine banasha kufika mkukomea yako. Il y en a qui sont prospères. Na bengine banaendelea. Il y en a qui ne le sont jamais. Na bengine bafikie mkuendelea. Mais tous nous écoutons la même parole. Lakini wote tunasikia neno moja. Et tous nous déclarons que nous croyons en Jésus. Na wote tunasema ya kwamba tunaamini Yesu. D'où vient cette différence? Basi achanisho hii inatoka wapi? Est-ce qu'on peut dire très bien amen? Bien-aimé peuple de Dieu. Wapendwa taifa ya Mungu. Dans chaque parole de Dieu, mukila neno ya Mungu, quel que soit le temps que Dieu prend pour nous parler, ingawa wakati ile Mungu anaweza kuchukua jua kuongea nasi, que ce soit comme maintenant, iwe kama wakati hii, que ce soit quand vous écoutez à la radio, télévision, wakati unafika kwa que ce soit quand vous méditez, radio, television, il y a toujours kuna dans chaque parole de Dieu mukila neno la Mungu un message. Mesali moja. Il y a un message kuna mesali moja dans chaque parole de Dieu. Mukila neno la Mungu il y a un message kuna mesali moja que Dieu veut nous transmettre. ambaye Mungu anapenda kutambukizia. Si vous prenez les différents chapitres de la Bible, kama unachukua mashairi ya kuachana Biblia, vous allez vous rendre compte qu'il y a un message dans chaque chapitre. Utaona sema muko paka mesali moja mukila sura. Et ce message souvent il est présenté dans le titre du chapitre. Na ile mesali inaonesha muile kitambulisho ya ile sura. Maintenant, la façon dont nous saisissons le message, lakini namna ile tuko nakamata mesali qui est contenu dans la parole de Dieu, ile inakuwa ndani ya neno la Mungu, diffère. inachana. C'est pourquoi je vous ai toujours dit après le culte, Ndio maana mimi namiambia kila mara kisha ibada, mettez-vous là à la porte, wende kumulango kule, commencez à demander à chaque personne, waanze kuuliza kila mtu, qu'est-ce qu'on a prêché? ni nini balihubiri? Vous allez avoir différentes réponses. Utapata majibu ya kuachana. Et malheureusement, beaucoup vous diront, il a bien prêché. Na kwa wale wengi watakuonesha tusema alihubiri vitu vizuri sana, alihubiri mzuri sana. Mais dites-nous en quelques mots, lakini utuambie mu masemi chache, il n'est pas à mesure.
ana mkipimo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand la parole est en train d'être prêchée, Juu wakati neno ya Mungu inahubiriwa, d'être enseignée, wakati inafundishiwa, il ne s'est pas préoccupé, il ne asikutaabishwe, s'est pas posé la question. akujiulize ulizo, Qu'est-ce que Dieu veut me dire encore aujourd'hui? ni nini ambaye Mungu anapenda Quel est kuniambia le tena nini? message Mesali que nini? je peux retenir de tout ça? Ile mimi naweza kukamata muhibi yote. C'est le message Ni mesali qui est important pour inakuwa ya lazima la foi. ya imani. Ceux qui écoutent la parole, Wale wanasikia neno la Mungu, qui disent Amen, wanasema amina, mais qui ne saisissent pas le message qui est dans la parole, lakini abakamate ile mesali iko ndani ya neno, n'ont pas la foi. abana na imani. Ça peut paraître un peu trop dur, mais Inaweza kuonekanika saa kigumu sana, lakini ça se voit maintenant dans la vie de la personne, inaonekanika sasa mu maisha ya mtu, que ce soit sur le plan spirituel iwe mu upana ya kiroho et sur les autres, dans les autres domaines. na mu mambo ingine ya kuachana. Il n'y a pas la puissance créatrice, Hakuna la uwezo puissance ya kuumba, de délivrance, uwezo ya ufungulifu, de guérison, ya uponyaji, de ya sanctification utakaso de la parole de Dieu. ya neno la Mungu. Jésus dit, Yesu anasema, Père, Baba, sanctifie-les uwatakase par ta vérité. kupitia ukweli wako. Ta parole est la vérité. Neno lako ndiye ukweli. Père, consacre-les, mets-les à côté. Baba, ubatie pembeni. Ils sont dans le monde, Beko ndani ya dunia, mais ils ne doivent pas vivre selon les principes du monde. lakini hapaswi kuishi kuambatana na kanuni za dunia. Ils sont dans le monde, Weko ndani ya mais ils dunia, font partie de ton royaume, de lakini notre royaume. wanakuwa ndani ya ufalme wa Alors ufalme. ils doivent vivre selon les principes de ce royaume. Wanapaswa kuishi kuambatana na Et makanuni ces ya ufalme. principes sont contenus dans notre Na ile parole. makanuni iko ndani ya neno. Alors consacre-les Watolee pour qu'ils vivent selon cette parole, juu waishi kuambatana na neno hili, tout en étant dans le monde. ingawa bengali mudunia. Mais combien de chrétiens, quel pourcentage Lakini bakristo ngapi, pusenti gani sont réellement consacrés washa kujitolea kwa ukweli, par rapport à la parole de Dieu? kuambatana na neno la Mungu? Mais ils entendent la parole de Dieu tous les jours. Lakini wanasikia neno la Mungu kila siku. Alors, qu'on nous mette Romains chapitre 10, nous revenons là-bas. Watuwekee wa Roma 10, tunarudilia pale. Alors là, qu'on nous mette la version les semeurs, la Bible du semeur. Watuwekee ile Biblia ya mtangazo ya mpandaji, Romains, toujours Romains 10, wa Roma 10, version semeur. ile mpandaji. Et nous voulons lire, commencer la lecture à partir du, on peut prendre le 10e verset. Tunaweza kuchukua 14e verset, 14e shairi ya verset. 14. On peut commencer par le verset 14. Tunaweza kuanzia kwa shairi ya 14. Écoutez attentivement ce que dit la Bible. Sikieni na usikilivu wote ile ambayo Biblia inasema. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Namna gani watamuita kama bakumwamini? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Na namna gani batamwamini kama bakumsikia? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Na namna gani batamsikia kama kuna mtu wa kubatangazia? Soit dit en passant que l'apôtre Paul est en train de parler principalement de la foi des Juifs, Tuseme mkupita na mtume Paulo kunasemezea juu ya imani ya Wayuda, à qui le message était destiné en priorité. wala ambaye mesali ilikuwa yao Quand tous les peuples de la terre ne connaissaient pas l'Éternel, wakati taifa zote za dunia bakumjue Yawe, et ils étaient déjà en alliance avec Dieu. wao walikuwa katika agano na Mungu. Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Na namna gani kutakuwa watu jua kutangaza kama awatumwe? Aussi est-il dit dans l'Écriture Na kama vile imeandikwa ndani ya maandiko, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. inakuwa mazuri matua ya wale wanatangaza habari njema, Mais lakini malheureusement, kwa ole tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. wote hawakutii kwa habari njema hii. Isaïe déjà, il le demandait. Isaya kwanza Seigneur, alikuwa anaiuliza, mais qui a cru à notre message? Bwana ni nani aliamini kwa mesali yetu? Seigneur, nous avons parlé. Bwana tulisema, Seigneur, nous avons transmis ton Bwana message. tulitambukizia mesali Mais yako. qui a cru? Ni nani aliamini? Déjà Isaïe à l'époque. Na Isaya mwile wakati, Et là, il fait allusion à Isaïe 53, na pale anasemezea kuhusu Isaya 53 verset 1er. shairi yake ya kwanza. Continuons d'abord avec Romains. Tuendelee mbele kwanza na Waroma. Alors, ainsi donc, la foi
Basi imani naît du message que l'on entend. inazalika toka mesali ambayo tunasikia, Et ce message na ile mesali vient de la parole de ni Christ. ile ambayo inatoka kuneno la Kristo, S'appuie sur la parole du Christ. inategemea neno la Kristo. Ce message est contenu dans la parole de Christ. Mesali ile iko ndani ya neno la Kristo. Donc cette version précise bien Na hii matafsiri que la inaonyesha foi ne vient pas ya kwamba imani de haitokei la parole de Dieu générale que l'on entend. kuneno la Mungu ya ujumla ile tunasikia, Mais la foi vient plutôt du message lakini imani inatoka qui kumesali est contenu dans cette parole. ile inakuwa ndani ya ile neno. Quand on saisit ce message, Wakati unakamata ile mesali, quand on saisit ce message, wakati unaikamata mesali ile, en ce moment-là, on agit en conséquence. pale utatenda kuambatana na mesali ile, Et la puissance maintenant de la parole na ile uwezo ya neno qui a transmis le message ile ilikutambukizia mesali va maintenant transformer la vie de la personne. itabadilisha maisha ya huyu mtu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Eti mnaweza kusema amina? La foi naît Imani inazalika du message que l'on entend. toka mesali ambayo tunasikia, Et ce message il est contenu dans la parole de Dieu. na ile mesali inakuwa ndani ya neno la Mungu. Esaïe dit oui, Isaya inasema ndiyo, mais nous l'avons dit, tuliitangaza, nous avons parlé. tulisema, Et dans la parole, na ndani ya il y neno avait le message. kulikuwa mesali. Mais qui a cru? Ni nani aliamini? Esaïe 53. Isaya 53. Qui a cru à ceux qui nous étaient Ni annoncés? nani aliamini kule tutangaziwa? Qui a reconnu le bras de Ni l'Éternel? nani alitambua mkono ya Yawe? Vous connaissez bien ce passage. Mnajua mzuri andiko hii. De qui il était question dans Esaïe 53? Alikuwa anasemezea nani mu Isaya Mais 53? de Jésus-Christ. Lakini Yesu Kristo, Chaque fois que la parole de Dieu était proclamée dans le temps, kila mara neno la Mungu litangaziwa ndani ya hekalu, on lisait Esaïe 53 walikuwa wanasoma Isaya pendant des 53 siècles et des siècles. vizazi na vizazi. Mais les Juifs n'ont pas cherché à comprendre Lakini Wayuda hawakutafute kuelewa quel est le message que Dieu leur annonçait par cette puissante prophétie. ni mesali gani Mungu alikuwa akiwatangazia kupitia Car s'ils avaient saisi le message, tu kama balishika et mesali. le message d'Esaïe 53, c'est la croix de Hii Jésus-Christ, mesali ya Isaya 53 ni msalaba wa Yesu Kristo le Messie. Mesia. Et s'ils avaient saisi Na cela, kama balikamata, tous ils auront cru en Jésus. wote walipaswa kumwamini Yesu Kristo. S'ils avaient cherché à comprendre, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Balipaswa kutafuta kuelewa ni nini iko natuambia. Comment il ne parle pas du futur? Namna kanya sisemezee juu ya masiku Comment za le kesho. prophète ne parle même pas du présent? Namna kanya sisemezee masiku za Mais leo. il parle de quelque chose qui est déjà passé. Eko nasemezea mambo ishapitaka. Cette personne dont il est question, Huyu mtu ambaye banasemezea rejeton, chipuko qui s'élève comme une faible plante, anainuka kama chipuko c'est dhaifu. qui? Ni nani? C'est quel prophète Ni nabii gani? qui va se charger de nos souffrances, Ambaye de nos atachukua douleurs, mateso na maumivu yetu. qui va mourir pour nos péchés, Atakufa juu ya madhambi zetu. qui va accepter de mourir à notre place Atakubali kufa pafazi yetu. pour nos péchés, c'est qui? Juu ya madhambi zetu ni nani? Ils n'ont pas cherché à comprendre Abakutafute kuelewa le message mesali. contenu. C'est pourquoi ils n'ont pas eu la foi. Ndani ya ile neno. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est extrêmement important Na ni ya lazima sana. que chaque fois qu'on nous prêche la parole. Kila On peut mara lire encore Jean 12, anahubiri Jean 12, neno. vous allez encore comprendre. Tunaweza Jean kusoma chapitre tena. 12. Yohane 12. Jean chapitre 12. Yohane 12 Toujours les semeurs à partir de 37. mpaka mpandaji tokea shairi yake ya 37. Jean 12, 37. Yohane 12:37. L'incrédulité des Juifs Kutokuamini kwa Wayuda qui est stigmatisée ici. inaoneshwa hapa 37 à 43. 37 hadi 10. La Bible dit, malgré le grand nombre de signes miraculeux Biblia inasema ingawa bwingi que wa malama Jésus ya avait miujiza, fait devant eux, ile Yesu alifanya mbele za ils ne yao croyaient pas en lui. hapakumwamini. Parce que même les miracles ont un message. Juu hata miujiza ina mesali. Jésus n'opérait pas les miracles Yesu akaanza kufanya miujiza pour le plaisir de le faire. juu ya furaha ya kuifanya.
pour s'attirer la gloire, juu ya kujikokotea pour utukufu, démontrer qu'il était plus que tous les Juifs. juu ya Non, kuonesha sema alimshindia Wayuda wote. Hapana, toute parole de Jésus transmettait un message. neno lote ya Yesu ilianza kusindikizwa na mesali moja. La Bible dit, malgré les miracles, Biblia inasema ingawa miujiza ils n'ont pas cru. habakuamini. Lui-même à plusieurs reprises, Yeye mwenyewe mara il leur a dit, même si vous ne croyez pas à la parole, aliwaambia mais hata kama puisque mwamini les actes neno, miraculeux que lakini je fais matendo ya miujiza peuvent quand niliyofanya même susciter la foi en moi. inaweza kuinusha Dans vos imani cœurs. ndani yenu, ndani ya mioyo zenu. On peut lire. Tunaweza kusoma Ainsi s'accomplit na hivi katimilika ce que le prophète Isaïe avait dit. Amen. ile nabii Isaya alisemaka, Qui a cru nani aliamini à ce que nous avons prêché? kwa ile tuliamini Et tulihubiri, à qui ta puissance a-t-elle été révélée? Oh Dieu! na kwa nani uwezo wako ulifuniwa, o Mungu? Alors pourquoi ne veut-il pas croire? Juu ya nini hawakuweza kuamini? C'est encore Isaïe qui explique. Ni Isaya tena iko nafasilia, À cause de leur incrédulité, kwa ajili ya mioyo à migumu cause de yao, la dureté de leur cœur, kwa ajili ya Dieu il est le migumu tout-puissant. sana. Mungu ni mwenyezi, Dieu il est le tout-puissant. Mungu ni mwenyezi. Dieu sait quand il nous parle Mungu anajua wakati gani que anaongea, celui-ci, ya kwamba huyu son cœur est disposé moyo wake iko à tayari recevoir ma kwa parole, kupokea neno langu, à l'écouter, kuisikia, à la mettre en pratique, kuitia katika à tendo, rechercher à la comprendre. kuitafuta Mais kuielewa. celui-ci, Lakini huyu il est venu alikuya parce que juu il a un problème eko na mambo et il espère que je vais lui donner la solution. na C'est anongojea tout ce qu'il est venu nimpatie chercher. jibu. Njoyo ile yako Celui-ci, il est venu chercher Huyo le kwa couteau. kutafuta. Dieu sait, au milieu de nous ce matin, Mangapi qui est kati ya venu pour la, asubuhi rien que pour la guérison, Barikuwa tu qui juu ya est uponyaji. venu pour avoir la promotion, Barikuwa tu kupata qui est cheo. venu dans sa tête, Nani c'est alikuwa pour, mtiji yake. le mariage, Juu ya qui ndoa. est venu, Nani c'est alikuwa. parce qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Hakukule masiku Dieu mbili. connaît, Mungu et il anajua. connaît qui Na- réellement est Jua. venu Nani kweli comme alikuya. son enfant, son fils, Kama mtoto yake mwana pour wake le servir d'abord. ya kumtumikia kwanza. Dieu connaît. Mungu anajua, Dieu connaît. Mungu anajua, Dieu connaissait Mungu la alijua dureté hukumu dans les cœurs des Israélites. ya mioyo ya wana wa Israeli. Alors c'est pourquoi lui-même, Yeye mwenyewe la Bible dit quoi? Biblia inasema- Dieu les a aveuglés. Mungu aliwapofushwa. Et Isaïe dit, comme Dieu connaissait Isaya anasema vile Mungu l'incrédulité alijuaka dans leur cœur, mioyo migumu Dieu les a yao, Mungu aveuglés. aliwapofushwa, Il les a rendus insensibles, alifanya wasiwe na usikilivu, afin que voyant et ne voient pas, hivi kuona wasione, leur cœur ne comprenne rien. nyoyo zao ikuanze kuelewa kitu. Lorsque déjà il n'y a aucune disposition, Wakati hakuna utayari hata moja, même pendant qu'on parle, que Dieu nous parle hata wakati maintenant, Mungu anaongea nasi sasa, tu ne t'es pas encore posé la question, qu'est-ce que je vais retenir aujourd'hui? haujiauliza ni nini mitakamata leo. Le Saint-Esprit sait, Bwana iko na kuonyesha, Roho Mtakatifu anayua, il sait anayua que celui-ci, ya kwamba huyu ça ne lui dit rien. abimwambia hata kitu D'abord, il n'a rien. mbele, ana na kitu, Il n'a rien. ana na kitu, Même le téléphone, hata où il y a la Bible, il n'en a pas. simu mule muku Biblia ana nayo, Il est là comme ça. yako tuasha kuikala paka hivi, Il écoute. yako nashikia tu, ana Cet esprit karatasi, sait. ana biki. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Tunaweza kuendelea na usomi. Dieu les a aveuglés. Mungu aliwapofushwa, On reprend le verset. Il les a rendus insensibles, alifanya wakose usikilivu, afin que leurs yeux ne voient pas, hivi macho yao que isione, leur cœur ne comprenne nyoyo pas, zao qu'ils zisielewe, ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. basi C'est ende ça. kwake juu awaponyeshe. Donc ces gens ne peuvent pas s'attendre à quoi que ce soit de la Hawa part watu de hawezi l'Éternel. kungojea kitu C'est pourquoi hata leur kutoka vie ne Yahweh. change pas. Ndio maana Leurs maisha yao vies sont hageuki. les mêmes Maisha des yanabaki années, sawa des sawa, années. miaka na Et miaka. finalement, Na mwisho yote ils vont commencer à errer. wataanza kuwayawaya. Demain il est là-bas, Kesho iko lendemain kule, il est à la Roche. kesho kutwa iko Dès Mwashi. qu'il apprend il y a une église qui a commencé à la Roche, il est Wakati là. anajulisha sasa kanisa mwe naanza mwashi, yeye ule mwashi. Dès qu'il apprend qu'il y a un prophète à la Katouba, il est Wakati là. anajulisha kuna nabii mkatuba, yeye ule mkatuba. En définitive, Mwisho yote ce sont des gens qui, quand la trompette va ni sonner, watu ambao wakati baragumu italia, non seulement ils perdent le ciel, hapana tu anakosa mbingu, mais même la vie sur la terre. hata maisha hapa dunia yenyewe Aucun témoignage hakuna ushuhuda de hata la moja puissance du Seigneur. ya uwezo wa Roho Mtakatifu. On peut continuer la lecture. Tunaweza kuendelea na usomi. Isaïe a dit Isaïe cela alisema- parce qu'il avait vu la gloire de Sema ile Jésus. juu Vous aliona comprenez? utukufu wa Yesu. Isaïe avait vu la gloire de Jésus. Isaïe alionaka Et utukufu wa il Yesu. parlait de Jésus. Alikuwa anasema juu ya Mais- Yesu, lakini Pourtant,
japo même parmi les dirigeants. Vous hata comprenez? kati ya viongozi Beaucoup crurent en lui. wengi Mais wakamwamini, à cause des pharisiens, lakini kwa ajili ya ils n'osaient Wafarisayo pas le reconnaître ouvertement. Vous voyez, de peur d'être exclus de la synagogue. kuitambua waziwazi juu walipasha kuwafukuza ndani ya sunagogi. Vous connaissez l'histoire de ce papa? Munajua hadithi ya huyu baba? Le père de l'homme né aveugle. Baba yake ule kipofu alizalikuwa kipofu. Son propre fils qu'il a mis au monde aveugle. Mtoto yake mwenye alijizalia kipofu. Ah, bien aimé. Pendwa, Mettez-vous un peu à la... Imaginez-vous un peu. mjue yake kwa fazi ya Vous mettez au monde un enfant, il ne voit pas. unazala mtoto yasho. Mais un jour, Lakini siku moja Jésus ouvre les yeux à cet enfant. Yesu anafungula Déjà macho kwa adulte. mtoto mwenye kukomea. Un père véritable. Baba wa vya kweli. Un papa véritable. Baba wa kweli. Mais je ne sais pas quelle fête je veux organiser moi. Sijue ni karamu kanile mimi nitafanya mimi. Ce jour-là, ceux qui ne m'ont jamais vu danser, ils sauront que je sais danser. Ile siku bala bayanyonaka kupika maringa batayoa kwamba mimi nachezaka nami. Mon fils. Mwanangu. Donc je l'ai fait grandir. Sema mimi namukomesha. Il ne m'a jamais vu. Ayanionaka na macho yake. Dis-nous. Sema si. Dis-nous. Sema hapana, utuambie. Les pharisiens lui posent la question. Wafarisayo wanamwambia, Dis-nous. utuambie, Est-ce que c'est réellement ton fils? eti kweli kweli ni mtoto yako huyu? Qu'il est né aveugle là? Alizaliwa kipofu Et qu'il y a ouvert les yeux? na ni nani alimfungula macho? Ah, il est Shinibam. C'est que ça ne me touche pas moi. Moulisier Mounier. Posez-lui la question. Il est grand, non? Il est mature. Il peut vous expliquer. Yeye mwenyewe atamiambia. Il peut vous expliquer. Atamifasiria. Moi, je ne connais pas. Ah, mimi sijui. Et la Bible précise. C'est bien. Parce qu'il avait peur d'être chassé. Juu alikuwa na boka ba mwandame. Il avait peur d'être chassé. Alikuwa na boka ba mwandame. Et beaucoup n'ont pas cru en Jésus Na ba mingi à abakwamini. cause des pharisiens, des sacrificateurs. Mais vous êtes dans les temples avec les sacrificateurs, avec les pharisiens, mais avec un enfant aveugle. Lakini na mtoto kipofu. Et les pharisiens sont incapables de lui ouvrir les yeux. Na wafarisayo abana na uwezaji wa kufungula macho. Jésus vient, il ouvre les yeux. Yesu anakuwa anamfungula macho. Vous avez peur de témoigner à la gloire de Jésus. Kuna boka ya kushuhudia kwa utukufu ya Parce qu'on Yesu. va vous chasser dans la synagogue. Tuba atakufukuza Donc msunagogi. ils étaient dans la synagogue. Ils disaient Amen. Walikuwa nasema amina. Amen. Amina. Amina. Amen. Amina. Ok, très bien. Ni vizuri. Mais Lakini incrédule. wanakosa imani. Pourquoi la Bible, Dieu les a aveuglés? Ndio maana Biblia inasema Mungu aliwapofushwa. Mais gloire soit rendue à Dieu. Utukufu limrudilie Mungu. Parce que le cœur ne s'est pas laissé intimider par l'attitude de son père. Juu ile Non. kijana Et akogopeshwa. toi, refuse de témoigner, il n'y a pas de problème. Moi-même, je témoigne que l'homme là, c'est moi. C'est moi, l'homme là, né avec. Et celui qui m'a ouvert les yeux, c'est Jésus. C'est réellement Jésus. Ni mimi ndio nilizalikuwa kipofu na ule alifungula macho ni Yesu. Yesu kwa Ok, allez, dis-nous que c'est un pécheur. Utuambia sasa ni mtenda dhambi. Jamais. Kamwe. Comment je vais vous dire que c'est un pécheur? Namna gani nitamiambia sasa ni mtenda dhambi? Vous nous avez déjà dit que Mwe mwisha kutuambiaka le pécheur sema batenda ne dhambi peut pas faire les miracles. abezi kufanya miujiza. Donc Dieu ne l'écoute pas. Mungu abashiki yake. Mais lui, Sasa yeye mais il m'a ouvert les yeux. alifungula macho. C'est que Dieu l'écoute. Sasa Mungu C'est anamshikia. qu'il n'est pas pécheur. Sema Mais anampenda dhambi. entre vous et lui, Sasa katikati yenu vous ne wewe. m'avez jamais ouvert les yeux. Wewe umenifungulaka Je suis macho. avec vous tous les jours. Niko na mwe kila Vous siku. ne m'avez jamais ouvert les yeux. Umenifungulaka macho. Mais lui, il est venu. Yeye alikuya. Il m'a ouvert les yeux. Ananifungula macho. Maintenant, qui est pécheur? Sasa mtenda dhambi ni nani? C'est vous ou c'est lui? Ni mwe au ni yeye? Ils sont partis. Balienda. Le lendemain, ils reviennent. Kesho yake banarudi. Explique-nous encore. Utufasilie tena. Comment il t'a ouvert les yeux? Alikufungula macho je? Mais je vous ai expliqué hier. Mimi nimefasilia jana. Ok, il n'y a pas de problème. Hakuna matata. J'ai l'impression que vous voulez aussi croire en lui. Mimi naona sema nataka kumwamini. Toka. Allez, toka. Alex sort. Est-ce que nous on peut croire à lui? Shi tunaweza kumwamini yeye? La Bible dit ils sont fâchés. Biblia inasema alishirika, Ils ont chassé. balifukuza. L'homme est parti. Ule bwana alienda. L'homme est parti en dansant. Ule kijana alienda mkupika Même si maji. vous me chassez du temple. Hata mnanifukuza Même si mwekani. vous me chassez de l'église. Hata Même mnanifukuza si vous me mkanisa. chassez de choses. Hata Il n'y a pas de mnanifukuza. problème. Hata mambo. Mais moi je vois. Lakini mimi niko naona. Amen, église. Nous connaissons comment Dieu nous parle. Tunajua namna gani Mungu anaongeaka nasi. Dieu parle Mungu anasemaka directement. pale pale.
soit par une voix audible, kupitia sauti ya kusikilika, soit par des songes, kupitia mandoto, soit par des visions, kupitia maonyo, soit par des signes. au kupitia maalama. Dieu parle par des temps et des Mungu circonstances. anasema yako kupitia nyakati na majira. Mais si tu as une communion parfaite avec Dieu, Pendwa kama uko mushirika Dieu peut kamili te na Mungu, parler par des signes. Mungu anaweza kukuzungumzia kupitia Des maalama. signes, mon frère. Maalama ndugu. Job 33, 14 et 15. Yobu 33, 14 na 15. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Yobu sura yake 33 shairi ya 14 hadi 15. Vous notez? Mungu anaandika. Comme ça à la maison, vous relisez le verset là. Kunyumba Et unasomulula ile puis shairi. vous commencez à prier. D'abord vous vous posez la question. Unajiuliza mbele, Est-ce que réellement, moi ici, j'ai déjà rêvé un jour? eti mimi wewe minisha kulotaka kwa siku moja. Dans ma vie ici, moi-même j'ai déjà rêvé. Mimi wewe minisha kulotaka kwa nini? C'est bien que les gens viennent vous raconter des rêves, non? J'ai vu ceci. Watu tout ça. bakwa kuambia sasa kulotea hivi. Des visions. Maonyo. Mais nous savons qu'ils ajoutent toujours quelque chose. Lakini banaongezaka mpaka kakitu kamoya. Ils vous racontent les rêves Niko nakwambia ndoto avec plein d'interprétations qui sont fausses. yeye mwenyewe kuna kutafsiria ndoto ile kulotea, lakini matafsiri ya vya bongo. Parfois, donc, il n'a même pas rêvé. Vous savez qu'il n'a même pas rêvé. Wakati Il y a ingine déjà. Il n'a même pas rêvé. Kuko batu ashikukulotea hata ndoto. Il n'a même pas rêvé. Akulota hata kulota. Il n'a rien vu. Akone kitu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit examinons toute prophétie. Ndio maana Mtume Paulo anasema tuangalishishe mzuri matabiri yote. Examinons toute prophétie. Tuangalishishe mzuri matabiri yote. Non, j'ai vu que tu étais en train de monter dans un jet. Ukaanza kupanda mjet. Et le jet là, c'est toi le propriétaire. Na ile jet wenjo mwenye nayo. Je n'ai même pas encore acheté un vélo. Shauza nkinga. Bon, Dieu fait les miracles. Dieu fait les miracles. Bon, Mungu anafanya miujiza. Mungu anafanya miujiza. Mais la Bible dit aussi que Dieu commence toujours là-bas en bas. Non? Na Biblia inasema kwa Mungu anaanzia kwa mbele chini kule. Même si tu pries comment? Hata unaomba je? Si tu n'as jamais géré $1000. Kama wewe au yalindaka 1000 ya et tu dola. démontres à Dieu que tu les as bien gérés. Na unamuonesha Tu as Mungu payé la dîme, tu as donné une bonne offrande, tu as continué à prélever des offrandes, tout ça. Tu as aidé quand même certaines personnes. Tu es resté humble, normal. Dieu ne va pas te donner 10 000. Mungu atakupatia 10,000. Atakupatia 10 000 comment? Comment il va te donner 10 000? Les 1000 t'ont rendu fou. 1000 tu unakuwa wa majibu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Unaweza kumshangilia Yesu? Dieu parle le. Vous savez bien. Dieu parle par le logos. C'est la parole de. Maintenant, le Dieu nous parle. Mungu anasema kwa kupitia logos neno Vous ya savez ujumla. que chaque fois qu'on lit un verset, Unaona kila mara tunasoma shairi, nous sommes en train de lire. tuko nasoma, Mais nous oublions que c'est Dieu qui nous parle. tuko nasaba sasa ni Mungu yako anaongea nasi. Dans chaque verset, il y a la voix de Dieu. Kila shairi muna sauti ya Mungu. Nous devons nous efforcer à entendre la voix de Dieu dans chaque verset de la Bible. Tunapaswa kufanya nguvu tuanze kusikia sauti ya Mungu mkila shairi ya Biblia. Surtout si c'est la parole qui est sortie de sa bouche. Zaidi kama ni neno ilitoka mkinywa yake. Je dis que dans chaque passage de la Bible, nasema ndani ya il faut chercher à entendre la voix de Dieu. Tafuta kusikia sauti ya Mungu. C'est à cause de la parole que Dieu ni kwa ajili ya neno ndio Mungu est réellement omniprésent. Anakuwa fazi yote msamoya. Qui a déjà vu Dieu avec les yeux? Nani shakumwonaka Mungu na macho? Qui a déjà vu? Nani shakumwonaka Mungu? Même Jésus qui a été sur la terre ici. Hata Yesu ya kuweka pa dunia. Moi je n'ai jamais vu Jésus. Mishi yamonaka mi Yesu. Moi je n'ai jamais vu Jésus. Mishi yamonaka Yesu. Je sais qu'il y a des gens qui sont morts. Najua sasa kuko bantu walikufa. Et puis ils ont ouvert les yeux, ils ont dit non, j'ai vu Jésus. Ils ont commencé à témoigner comme maintenant sur le Facebook. Il y a des témoignages, j'ai vu Jésus. L'homme ici était mort, il a vu Jésus. Il n'y a pas de problème. Tu veux aussi voir Jésus? Alors, meurs. Mais tu n'as aucune assurance que tu vas revenir, mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aucune assurance. Tu vas le voir, mais tu ne reviendras pas.
Mais ce n'est pas un problème de notre Seigneur, c'est pas un problème. Que nous puissions le voir comme ça avec les yeux, non. Parce qu'il a déjà parlé. Et il continue à parler. Chaque fois que partout où la parole de l'Éternel est proclamée, il est présent. C'est sa parole. C'est pourquoi la Bible, c'est toujours Dieu dit. Jésus dit. Vous comprenez? Pour nous rassurer que c'est la parole. Donc quand tu lis la parole de Dieu, mon frère, ne lis pas la Bible comme quand tu lis les histoires sur le Facebook. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est vivante. C'est pourquoi Dieu, il est vivant. C'est pourquoi chaque jour la parole de Dieu, elle est là, elle ne change pas. Parce que Dieu, il est là, il est vivant. Amen. Amen. Dieu ne parle pas le Saint-Esprit. Dieu ne parle pas le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est l'inspirateur de la parole qui a été mise par écrit, le révélateur, tout ça. Quand vous allez dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, 3, dans les 7 lettres aux églises, il y a une sentence qui les termine, qui est la même, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À la fin de chaque lettre, le Saint-Esprit parle. C'est lui qui nous fait percevoir le message. C'est lui qui aide notre intelligence à comprendre la parole. Donc notre préoccupation, bien-aimée, doit être d'écouter Dieu tous les jours. Ainsi notre foi est nourrie. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, préoccupez-nous du message que Dieu veut nous transmettre. En fait, c'est ce message-là c'est de ce message-là que vient le Rema. Alléluia. Amen, Église. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, deuxième point aujourd'hui concerne encore Bartimée. Bartimée, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous lisons rapidement de 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une grande foule. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rembrouaient pour le faire taire. Lui cependant, il criait de plus bas: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant: courage, courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, suivez bien. Parce que tu as cru à moi, tu es guéri. Parce que tu as cru à moi, tu es guéri. Et aussitôt les yeux se sont ouverts.
Pale pale na macho ikafunguka. D'autres versions disent ta foi t'a sauvé. Matafsiri nyingine nasema imani Mais yako ta foi inakuponya. t'a guéri. Imani yako inakuponya. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore Ni nini tunaweza de ce passage? toka maandiko? Nous avons dit au début Tulisema kumwanzo que la foi imani dans ton esprit doit parler ndani ya roho constamment. yako inapaswa kusema wakati yote. Ce que tu crois dans ton esprit, Hilo naamini ce que roho tu yako. crois dans ton cœur, Hilo uko nayo moyoni tu mwako. dois ouvrir ta bouche Unapaswa kufungula et kinywa le chako proclamer na constamment. kuitangaza Ne wakati te yote. fatigue jamais. Usichoke S'il kamwe. faut déclarer la Kama même chose tous ukitangaza les kitu jours, kimoja kimoja kila siku, déclare-le mon frère. ukitangaze ndugu. Il était aveugle, Alikuwa kipofu, il ne voyait pas, akaanza kuona, mais il n'était pas sourd. lakini akukue kiziwi. La Bible dit, Biblia inasema il a entendu que c'est Jésus qui passait. alishikia kwamba ni Yesu alikuwa yuko napita. Quel Jésus? Yesu gani? Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. C'est ce que la Bible dit. Ndio ile Biblia Il inasema. a entendu que Jésus de Nazareth passait avec la foule. Yesu wa Nazareti alianza kupita na makundi ya watu. Bartimée s'est rappelé Bartimayo akakumbuka que le Jésus là de Nazareth qui passe, ya kwamba ule Yesu wa Nazareti yuko napita. c'est lui le fils, on l'appelle aussi fils de David. Je, ule wanaitaka sema mwana wa Daudi. Et le fils de David, c'est le Messie. Na mwana wa Daudi ni Mesia. Toujours d'après ce que les gens racontaient, Paka kuambatana na ile watu walikuwa wakisema que le Jésus de Nazareth, ule Yesu wa Nazareti c'est le fils de David, ni mwana wa Daudi, c'est le Messie. ni Masia. Il a entendu les gens dire. Alisikia watu kusema. Et pourquoi les gens racontaient ça? Najua nini watu walianza kusema C'est vile? parce que c'est écrit. Ni juu imeandikiwa Matthieu 1:1. Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Généalogie de Jésus-Christ, Kizazi cha Yesu Kristo, fils d'Abraham, mwana wa Ibrahim, fils de David. mwana wa Daudi. Si vous lisez toujours Matthieu, Kama unasoma chapitre Mathayo 21, shairi ya 21, le verset 9, shairi ya 9, on peut nous mettre rapidement. unaweza kutokea. Jésus entre à Jérusalem. Yesu anaingia mu Yerusalema. Il entre à Jérusalem Anaingia mu Yerusalema le dimanche qui a précédé la Pâque. ile Jumapili ilitangulia Pasaka. La Bible dit la foule, Biblia inasema de la tête à la fin du cortège, criait. walikuwa beko na Et lalamika. qu'est-ce qu'il disait? Ni nini walikuwa wanasema? Hosanna, gloire au fils de David. Kwa mwana wa Béni Daudi. soit celui qui vient Abarikiwe de la mwenye part du kuja Seigneur. toka Bwana Yesu. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Hosana kwa Mungu anawaye kwa juu mbinguni. Toujours 21, 14. Paka 21:14. Toujours 21, 14. Paka 21:14. La Bible dit, des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Biblia inasema vipofu na viwete vikamkaribia mkianza hekalu na akawaponyeshwa. Ensuite, Yafuatayo, quand les chefs des prêtres wakati et wakubwa les wa mapatiri spécialistes de la loi, na wakajua wa ils virent sheria les miracles extraordinaires wakaona miujiza que na Jésus maajabu venait d'accomplir. ile Yesu alitoka mkutimiza. Quand ils entendirent les enfants crier dans la cour du temple, Wakati alisikia watoto gloire wanapiga au- ce mkiwanja sont les enfants ya qui hekalu, crient, ni batoto bako nalalamika, qui sont derrière ici, les enfants de l'école du dimanche. batoto wa Ipiti. Jumapili, wa shule ya Jumapili bako nalalamika. Qu'est-ce qu'ils disent? Wanasema nini? Gloire, Utukufu, Hosanna Hosanna au fils de David. kwa mwana wa Daudi. Ils entendent les enfants crier, ils se mettent en colère. Wanasikia batoto bako nalalamika, wanashirika. Et ils disent à Jésus, Wanamwambia Yesu, tu entends ce que ces enfants sont en train de dire? unasikia vile batoto hapo bako nasema? Le Seigneur lui dit, oui, 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 Bwana anamwambia ndio oui. ndio. Parfaitement. Bako nasema hakika, Parfaitement, leur répondit Jésus. hakika mimi nasikia vizuri Yesu. Donc, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Na bila bako nasema ni Que kweli. moi, Jésus, Na mimi je Yesu suis le fils de David. niko mwana wa Daudi. N'avez-vous donc jamais lu cette écriture? Amuyasomaka hii maandiko? Même si vous fermez la bouche, Hata kama mwe mnafunga mais vinywa, Dieu va ouvrir la bouche des tout petits, lakini Mungu atafungula vinywa vya même des watoto, nourrissons. hata wa watoto wachanga. Quand les bébés pleurent là, Wakati mtoto mchanga comme analia, ce matin, kama asubuhi il y a leo, des bébés pour lesquels on va prier ici. kuko watoto wale Souvent les bébés pleurent. watoto shibanaliaka Dès wakati qu'ils entendent le micro là, la prière là, anasikia ils commencent à pleurer. anaanza kulia. Oui, oui. Ndio. Vous savez ce que les enfants disent quand ils pleurent là? Unajua ni nini watoto wanasema wakati wana Ah Seigneur, gloire à ton nom. Bwana utukufu kwa jina lako. Merci parce que je suis dans ton temps. Asante kwa maana niko mkambi. Ah, mais oui.
Jésus dit laissez les enfants crier. Vous n'avez jamais lu dans la parole où vous êtes spécialiste que les tout petits, les nourrissons vont crier. Glorifier le fils de David. C'est un des titres messianiques du Messie. Et le Messie, c'est le sauveur. C'est cet homme puissant par le Saint-Esprit qui opère des miracles et des prodiges. Bartimée a cru dans son esprit à cette parole, même s'il ne l'avait jamais lu, mais ses oreilles ont entendu les autres la reprendre. Et il a cru. Bartimée ne dit pas Jésus de Nazareth ait pitié de moi. Non. Il dit Jésus, fils de David, le Messie. Il dit à Jésus, je crois. Jésus, je crois que réellement tu es le sauveur, que tu as la puissance de m'ouvrir les yeux. C'est ça, la voix de la foi de Bartimée. J'ai toujours dit que si Bartimée s'était têtu ce jour-là, s'il n'avait pas ouvert la bouche, Jésus allait passer, il allait demeurer avec. Mais il s'est dit, j'ai saisi l'opportunité. Aujourd'hui, je dois parler. Ma foi doit parler. Il a crié. La Bible dit quoi? Plus il criait, plus la foule aussi le faisait taire. Pourquoi la foule faisait taire Bartimée? J'ai toujours considéré que c'était normal. Oui. Le comportement de la foule était normal. La foi de Bartimée ne leur était pas destinée. Mon frère, la foi, ta foi là, ta foi n'a pas comme destinataire les incrédules de ta famille, les incrédules de là où tu travailles, les incrédules dans tous les environnements où tu te trouves. J'ai dit bien, ta foi n'a pas comme destinataire les incrédules qui sont dans l'église, que tu appelles frères et sœurs, mais incrédules. Ta foi ne leur est pas destinée. Alors ne te laisse jamais intimider. Refuse, ma soeur, de te laisser intimider par la foule. Non, mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Ne te laisse pas intimider par les commentaires des gens qui sont de nature à te décourager. Et les grands décourageurs sont les frères et sœurs dans l'église. Mais ils étaient avec Jésus, non? N'est-ce pas, ils chantent Jésus, ils acclamaient. Mais quand Bartimée, est-ce que ces gens-là ne savaient pas que Bartimée était avec? Est-ce que ces gens-là n'avaient pas vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles? C'est quel mauvais cœur. On nous a toujours dit, non? Frère, que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Ok, le lendemain, quand il te dit que Dieu te bénisse, là, tu as une chemise qui est déjà décolorée. Non, frère, vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce, vraiment. Que Dieu te donne le travail. Très bien. Dieu, effectivement, il donne le travail. Et puis le frère arrive dimanche. Lui aussi le dimanche, il est bien. Non, c'est le même frère là. Le même là qui te disait que Dieu te bénisse. Il ne va pas te saluer. Donc il dit qu'il voit que tu es assis ici. Je sors par ici. Le même qui te disait que Dieu te bénisse. Mon frère, mais qu'on nous mette Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. La Bible nous révèle c'est lui à qui notre foi est destinée. C'est lui qui doit t'intéresser, mon frère. C'est lui qui doit t'intéresser, ma soeur. Pas la foule. Hébreux
chapitre 12. Bon, je vous demande de lire le premier verset. Qu'on mette seulement le deuxième, comme le temps passe. Le temps aussi. La Bible dit quoi? Gardons les yeux fixés sur qui? Sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Il y a les versions qui disent qui est le chef et le consommateur de la foi. Bartimée a compris dans son esprit que ce ne sont pas ces gens ici. Ce n'est pas la foule, non. C'est Jésus et Jésus seul, le fils de David. Tant qu'il ne s'est pas arrêté, moi aussi je n'arrête pas de crier. Car c'est lui et lui seul qui est le destinataire de ma foi. Alors je ne m'arrête pas. Je ne m'étais pas. C'est ce qui a motivé cet homme. Il a crié. Bien-aimé, c'est Jésus, la parole de Dieu. C'est lui le message. Alléluia. C'est lui le fondement de notre foi. C'est lui le chef. C'est lui qui, la Bible dit, qui ouvre le chemin de la foi. C'est lui la source de ma foi. C'est lui la source de ma foi. C'est lui. Et c'est lui le destinataire. C'est lui qui doit consommer ma foi. C'est lui. Bartimée a compris. Il le continue. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand le destinataire, le chef, le consommateur a entendu la voix de la foi de Bartimée, il s'est arrêté. Ah, ma fille, un jour il va s'arrêter. Mon frère, il s'arrêtera un jour. C'est Dieu qui s'était arrêté. Oh mon Dieu, il s'est arrêté. Et il a dit, allez viens. Bartimée, j'ai entendu. Viens. Hein? Les mêmes, hein? Les mêmes là, qui lui disaient, tais-toi. Vous voyez vous voyez le monde comment il est. Donc, un revirement terrible. Ok, il n'y a pas de problème. Comme lui-même s'est arrêté. Donc il voulait dire après tout, bon, c'est pas nous. Ta foi ne nous concerne pas. Heureusement que tu as compris que ce n'est pas nous. Okay. Comme tu as compris, nous changeons. Allez, viens. Viens, il te cherche. Et ils disent même courage. Les mêmes qui l'ont fait. Mon frère. Oh non. Et j'étais avec les frères. Ils m'ont dit que non, Bachi. Depuis que nous prions. Et depuis que tu as payé la dîme. Depuis que tu as fait ceci. Oh. Et tu les suis. Tu n'as pas encore lu ça. Les mêmes qui les faisaient sont les mêmes qui lui disent allez viens vite. Allez, viens vite. Je crois qu'il y en a qui le poussaient même. Allons. Allez, courage. Il te cherche. Bartimée comprend. C'est fini aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'aujourd'hui c'est fini? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'aujourd'hui c'est fini? C'est pas debout, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'aujourd'hui c'est fini? Oui, c'est fini aujourd'hui, mon frère. Il y a des choses qui doivent prendre fin aujourd'hui. Parce que le fils de David, il est là. Jésus, le fils de David, il est là. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Le fils de David, il est là. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Oh mon Dieu. Pendant que nous sommes debout, qu'on met toujours version les semeurs. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Le verset 16, je crois. Acte 3, 16. Acte 3, 16. Regardez, bien-aimés, la déclaration de l'apôtre Pierre. Ici, il venait de guérir l'homme là paralytique.
Maintenant, la foule dans le temple était étonnée. Sasa makutano ndani ya hekalu balishanga. Et ils sont venus lui demander. Na balikuwa kumuuliza. Cette mire dit, mais ces gens sont extraordinaires. Ah, watu ni wa matata wa. La Bible dit que l'homme là était âgé de plus de 40 ans. Biblia inasema yule mtu alikuwa na zaidi ya miaka 40. Et il n'avait jamais marché. Ayatembeaka kama. Alors ils étaient étonnés. Na balishanga. Voici comment Pierre répond. Tazama namna kanipea Paulo na Petro. Et c'est parce que nous croyons en Jésus. Asema ni juu tunaamini kwa Yesu. Virgule. Kato. Que la puissance de ce nom. Na uwezo ya hii jina. Que la puissance de ce Jésus hii uwezo ya huyu Yesu a rendu à cet homme la guérison. Ilimpatia huyu mtu uponyaji. Vous voyez comment Pierre parle? C'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce Jésus a guéri cet homme. En d'autres termes, c'est par la foi en son nom. Quelle foi que le nom de Jésus a la puissance de tout faire, y compris la guérison de cet homme. C'est par la foi en son nom que son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Comme pour dire, c'est par la foi dans le nom de Jésus que la puissance du nom de Jésus a guéri cet homme. Ah, bien mépris le Seigneur. Tu as cru aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as cru que le nom de Jésus est... Alors que le Saint-Esprit te conduise maintenant dans la prière. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble.